Bonjour, n'oubliez pas de faire j'aime et abonner à notre chaîne. Vaccin anti-Covid, une bonne nouvelle. Chers auditeurs, chères auditrices, l'annonce d'un vaccin Pfizer efficace à 90% contre le Covid a fait bondir les cœurs. Enfin la lumière au bout du tunnel. Comme tout le monde, j'espère qu'un vaccin efficace et peu risqué sera bientôt disponible pour tous. Mais si ce vaccin de Pfizer est une bonne nouvelle, il faut avoir le courage de reconnaître qu'il est encore loin d'être disponible pour tous. Un vaccin que ni les médecins de ville ni les pharmacies ne peuvent avoir. Les médias n'ont pas trop insisté dessus, mais il s'agit d'un vaccin à ARN messager, une molécule très instable qui nécessite d'être transportée et gardée dans des congélateurs ultra coûteux à moins 72 degrés Celsius. Ni les médecins de ville, ni les pharmacies ne disposent de tels congélateurs. Cela rend la vaccination de masse extrêmement compliquée, pour ne pas dire impossible, même dans les pays développés. Pour ne pas parler des pays pauvres. Ça, ce dont on est sûr. Ce qui se cache derrière le mirifique 90% d'efficacité. Maintenant, ce chiffre de 90% d'efficacité, pour impressionnant qu'il paraisse, cache de nombreuses incertitudes. Il a été obtenu de la façon suivante. La firme Pfizer a recruté 43 000 volontaires en bonne santé pour leur donner soit 2 doses de vaccin à 28 jours d'intervalle, soit un placebo. Un placebo, ça veut dire un faux vaccin. Les participants ne savaient pas ce qu'ils recevaient, ni les médecins, ni les dirigeants de Pfizer. Il est ensuite suivi de ces 43 000 personnes jusqu'à que 90 d'entre eux ils manifestent des symptômes cliniques de Covid-19. Un comité indépendant a pu établir que 90% d'entre eux avaient reçu le placebo. Autrement dit, n'avaient pas été vaccinés. C'est sur cette base que Pfizer a annoncé dans un communiqué de presse et non dans un article scientifique revu par des experts, un vaccin efficace à 90%. Si cette nouvelle a fait bondir les bourses et permis au PDG de Pfizer de vendre pour 5,6 millions de dollars d'actions, de nombreuses questions demeurent sur l'efficacité et les dangers de ce vaccin. À ce stade, il faut être conscient que nous avons strictement aucune idée de son efficacité contre les formes graves et mortelles de Covid. 90 personnes, c'est très peu. Mais surtout, on ne sait pas si la protection contre les symptômes du Covid concernait les formes graves ou bénignes. En effet, on sait aujourd'hui que la plupart des malades du Covid ne sont que très peu malades, mais qu'une minorité significative, 10%, sont extrêmement malades et que 2% environ en meurent. Ce dont on a besoin, c'est bien sûr d'un vaccin qui protège contre les formes graves et le risque de décès. Les participants à l'étude étant des personnes en bonne santé, il n'y a aucun élément permettant de penser à ce stade
que le vaccin protège les personnes à risque. Et le communiqué de presse ne dit pas si les personnes vaccinées qui ont eu le Covid-19 ont eu des formes graves ou non. C'est gênant. Aucune idée de sa durée d'efficacité. Il semble que l'immunité naturelle acquise après avoir été infecté du Covid dure 4 à 6 mois. L'efficacité du vaccin Pfizer sera-t-elle moins longue ou plus longue? On ne sait rien aujourd'hui, mais il serait étonnant qu'il procure une immunité plus longue que la maladie réelle. Dans ce cas, faudra-t-il se vacciner tous les 4 à 6 mois pour le reste de notre vie? Aucune idée d'effets secondaires de long terme. Selon le communiqué de presse de Pfizer, le vaccin n'aurait pas produit d'effets secondaires graves dans les quelques semaines. On n'en sait pas plus et ce n'est de toute façon que la semaine prochaine, 3e semaine de novembre, que les participants à l'expérience auront été suivis 2 mois en moyenne. 2 mois, c'est peu. Qu'en est-il des effets indésirables de long terme? Peut-on partir du principe que, forcément, il n'y aura pas ou peu et comment en être sûr? Personne n'a de réponse à ces questions. Normalement, la durée de suivi des effets secondaires est de 2 ans. Avant de déclarer raisonnablement que l'on peut passer à la vaccination de masse. L'usage d'un vaccin à ARN messager n'a encore jamais été approuvé pour l'homme. Des essais sont en cours pour d'autres maladies infectieuses comme la grippe saisonnière, le virus Zika et la rage. Mais tout en sont au stade expérimental. Il va être difficile de convaincre toute la population. Avec ces éléments, il va être difficile que les autorités de convaincre toute la population de se faire vacciner si ce vaccin devrait être disponible malgré tous les obstacles signalés. Il est probable qu'elles réagiront en laissant le vaccin facultatif, mais en imposant des contraintes insurmontables à ceux qui choisiront de ne pas le faire. Interdiction d'aller à l'école, les maisons de retraite, de prendre des transports en commun, de fréquenter les salles de spectacle, les musées, les restaurants, voire les hôpitaux. Ainsi, les personnes non vaccinées perdront une grande partie de leurs droits de citoyens. Elles seront à la fois tolérées mais isolées et maintenues en marge de la société pour le bien des autres. Espérons que le vaccin sera efficace et nous pouvons enfin vaincre ce virus qui a bouleversé notre vie. Bonne santé à tous et à la prochaine vidéo.